Charles III souffre d'un cancer, le souverain a commencé son traitement, ses médecins lui conseillent de suspendre ses activités publiques. La riposte israélienne se poursuit dans la bande de Gaza. Le secrétaire d'État américain et le ministre français des Affaires étrangères appellent à un cessez-le-feu. Le roi Charles III a commencé un traitement contre le cancer dont il est atteint. La maladie a été diagnostiquée lors de son hospitalisation de janvier dernier. Charles III avait été hospitalisé d'une hypertrophie de la prostate à la London Clinic. Le roi était rentré chez lui le 29 janvier et devait observer une période de récupération. L'annonce de son cancer arrive moins d'un an et demi après le couronnement du monarque de 75 ans. Le communiqué du palais de Buckingham ne précise pas de quelle forme de cancer souffre le roi. Ses médecins lui ont conseillé de suspendre ses activités publiques. Charles III avait été hospitalisé en même temps que sa belle-fille Kate. Son fils, le prince William, s'était mis en retrait et a annoncé ce lundi son intention de reprendre ses activités publiques. Benyamin Netanyahou a affirmé lundi qu'Israël avait détruit 18 des 24 bataillons du Hamas dans la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien a réitéré sa détermination à obtenir une victoire totale face à l'organisation islamiste après les attaques du 7 octobre. Mais plusieurs témoignages semblent indiquer que des combattants du Hamas ont fait leur retour dans certaines zones du nord de l'enclave palestinienne depuis le retrait des troupes israéliennes. Les efforts diplomatiques, eux, se poursuivent. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé lundi en Arabie Saoudite dans l'espoir de faire avancer un éventuel accord de cessez-le-feu et la planification d'après-guerre. En visite à Jérusalem, le nouveau ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné a lui aussi appelé à un cessez-le-feu. La tragédie en cours à Gaza doit cesser. Nous réclamons le respect du droit international humanitaire par tous, un cessez-le-feu immédiat et durable et une entrée massive de l'aide humanitaire. Nous condamnons aussi les propos tout aussi violents qui sèment la haine des Palestiniens, voire appellent à la commission de crimes de guerre. Ces propos sont de plus en plus nombreux en Israël et ils sont relayés par des responsables politiques. Nous trouvons ça grave. Plus de 27 000 Palestiniens ont perdu la vie à Gaza depuis le début de la riposte israélienne, selon le ministère de la Santé du Hamas, qui affirme que la plupart d'entre eux sont des femmes et des enfants. L'armée russe concentre ses coups de boutoir sur Avdiivka. Dimanche, les forces de Moscou ont tenté à 31 reprises de percer les défenses ukrainiennes, fait savoir l'état-major à Kiev. La veille au soir, un bombardement sur la ville occupée de Lysychansk a tué 28 civils, selon les autorités installées par la Russie. Alors que sur les 1500 km de front, les positions restent en grande partie figées, Volodymyr Zelensky reconnaît dimanche que la guerre terrestre entre les deux belligérants se trouve de fait dans une impasse. Un homme pourrait en faire les frais, le chef des armées Valery Zaloujny. Alors que les tensions montent depuis des mois entre les deux hommes, le président a pour la toute première fois reconnu qu'il envisage son remplacement. Parmi les points de discorde, le refus présidentiel en fin d'année dernière d'élargir l'ordre de mobilisation à 500 000 personnes de plus. Selon la presse ukrainienne, d'autres figures de l'état-major, en plus de Valery Zaloujny, pourraient être prochainement débarquées. Les États membres de l'Union européenne pourraient renforcer leur aide militaire à l'Ukraine s'ils reportaient ou revoyaient leurs contrats avec d'autres pays. C'est le constat dressé lundi par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Kiev rencontre de nombreuses difficultés sur le front, dont une diminution des armes et des munitions disponibles. L'appel du haut représentant de l'Union intervient alors que la Russie a intensifié ses frappes au mois de janvier, faisant plus de victimes et de destruction. The quickest and cheapest and more effective way of increasing our supply of munition to Ukraine is to stop exporting to third countries. And this is something that only member states can do. And this has been my request. The best way of selling more to Ukraine or donating more to Ukraine is to try to tell the others, please, wait.
We are not a goal. You can wait some months and divert this production to Ukraine. This is a political decision that member states have to take. Le bilan de l'aide européenne est mitigé. L'Union a adopté une enveloppe financière de 50 milliards d'euros pour permettre aux services ukrainiens de se maintenir. Mais les États membres n'ont pas tenu toutes leurs promesses en matière de défense. L'Allemagne a toutefois doublé son soutien militaire à 8 milliards d'euros. Kiev espère aussi compter sur les 60 milliards de dollars des États-Unis, mais le dispositif est bloqué au Congrès par le Parti républicain. Toutefois, les experts estiment que la Russie, qui dispose d'effectifs plus importants, ne réalise pas de progrès substantiels. And if you look at the Ukrainian side, you see a lot of problems, and you've indicated the key ones: manpower problems, problems with outside support, and then air defenses, which Russia has been doing all it can to degrade, are not in great shape, and that's where Western and specifically U.S. aid is so important. On the other hand, on the Russian side, over the last 14, 16, 18 months, Russia has made minuscule progress on the battlefield. You know, Russia expended huge numbers of troops to take the city of Bakhmut before the war, a city of 70,000. Very dubious strategic value. They still haven't really finished that operation. L'Union étudie aussi la possibilité d'augmenter de 5 milliards d'euros l'aide militaire. La Géorgie assure avoir trouvé 14 kilos d'explosifs dissimulés en partie dans un minivan et déjoué un complot ukrainien contre la Russie. À en croire Tbilissi, les explosifs ont été acheminés depuis le port d'Odessa et introduits en Géorgie le 19 janvier dernier. Le chargement serait passé par la Roumanie, la Bulgarie et la Turquie avant d'arriver en Géorgie. რომ აღნიშნული ასაფეთქებელი მოწყობილობის საქართველოს შემოტანაში ქვეყნის მასშტაბით გადაადგილებაში ერთ-ერთი კონტეინერის რუსეთის ფედერაციის მიმართულებით ტრანზიტულად გატანაში, ხოლო მეორე მათგანის დედაქალაქში განთავსებაში ჩართული იყო საქართველოს 7, უკრაინის 3 და სომხეთის 2 მოქალაქე. Pour l'heure, les suspects interpellés sont poursuivis pour détention illégale de matières explosives et risquent 3 ans de prison. En septembre dernier, Tbilissi avait déjà accusé un responsable ukrainien d'avoir planifié un coup d'État en Géorgie. L'Ukraine reproche au gouvernement géorgien sa proximité avec Moscou. Volodymyr Zelensky accuse Tbilissi de maintenir en détention l'ancien président géorgien Mikhail Saakashvili sur ordre du Kremlin. La capitale du Sénégal secouée par de vives tensions. Des groupes d'opposants font face aux forces de l'ordre, notamment à l'extérieur de l'Assemblée, où les gendarmes font usage de grenades lacrymogènes pour disperser la foule. Les autorités ont coupé le réseau mobile d'accès à Internet au motif de limiter les messages haineux et subversifs. Les manifestants accusent le président Macky Sall d'être un dictateur. La décision de Macky Sall de reporter l'élection présidentielle du 25 février a fait basculer le Sénégal vers l'inconnu. La CEDEAO, l'Union africaine, les États-Unis et l'Union européenne ont exprimé leur inquiétude. L'opposition sénégalaise dénonce une dérive autoritaire et une manœuvre de Macky Sall pour éviter une défaite électorale et maintenir son camp au pouvoir. Le président en exercice avait indiqué son intention de ne pas se représenter et met en avant un conflit entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée pour justifier le report du scrutin. Ce mardi marque le premier anniversaire du tremblement de terre qui a dévasté la Turquie, faisant 53 000 morts, 100 000 blessés et 700 000 sans-abri. À Antioche, ville la plus durement touchée, 90% des bâtiments ont été détruits. Les survivants attendent toujours l'aide promise par le gouvernement, comme Camille, routier, qui vit désormais dans son camion. Milletin bize herhangi daha şu ana kadar bir açıklama yapmadı. Yıktılar, kaldırdılar, yıkıldı. Ev vereceğiz diyorlar. Certains habitants ont été relogés dans des conteneurs, d'autres dans des tentes. Ils affrontent actuellement les températures hivernales. Akşam çok var soğuk. Sabah birazdan var. Les 8 membres de la famille de cet enfant vivent ici. Burada 3 tane bir tane burada. Ben orada yatıyorum. Bir de kardeşim küçük orada yatıyor. Hastaneye gittik bir şey vermeyeceğiz. Les autorités promettent que les nouveaux bâtiments respecteront drastiquement les normes antisismiques. Aucun immeuble construit dans le centre-ville ne pourra désormais dépasser les 4 étages. L'Autriche souhaite venir en aide aux sans-abri et met à disposition des centaines d'appartements abordables. Andreas est un ancien sans-abri. Adolescent, le Viennois était passé directement
de la maison de ses parents à la rue. Mein Vater hat mich dann am nächsten Tag einfach nur in der Früh aufgeweckt und gesagt, wir werden delogiert. Dementsprechend bin ich halt mit 18 dann noch da gestanden und habe nicht gewusst, die ganze Welt bricht zusammen, die ganzen Freunde wenden sich von einem ab, weil man plötzlich irgendwie quasi Abschaum ist. Pendant 6 ans, la vie d'Andreas n'était qu'aller-retour entre refuge pour sans-abri et toxicomanie. Grâce à l'initiative Housing First, Andreas a finalement trouvé un appartement, puis un emploi. Wo ich dann auch offiziell mit dem Schlüssel das erste Mal in die Wohnung reingegangen bin. Ich meine, alles leer gewesen, aber ich bin drin gestanden und habe mir gedacht, wow, nicht groß, 24 Quadratmeter, Einzimmerwohnung, aber meine Wohnung. Im vergangenen Jahrzehnt ist die Zahl der Obdachlosen in Europa massiv gestiegen. Nur wenige Länder schaffen es, Menschen dauerhaft von der Straße zu holen, wie etwa Finnland, das bereits seit 15 Jahren erfolgreich auf Housing First setzt. Auch Österreich beschreitet nun den finnischen Weg. Hallo, sind das jetzt die neuen Housing First Flyer? Super. Das ist der Stellenwert von einer Wohnung. Also für Menschen wie Andreas, aber für mich, für alle. Ohne Wohnung, ohne Bleibe, ohne Zuhause, mit Rückzug, aber allem, was einfach normal ist in unserer Gesellschaft, wie Wasser. Also das ist ja das, ich glaube, man kann sich nicht ganz vorstellen, was heißt Obdachlosigkeit wirklich. Le gouvernement autrichien souhaite reloger plus d'1 millier de sans-abri d'ici septembre. Le programme couvre généralement les frais de location avec l'aide des subventions publiques. À terme, beaucoup des bénéficiaires comme Andreas trouvent un emploi après avoir obtenu un logement.